Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker la vidéo en vous remerciant. La tarte tatin, ce dessert emblématique de la gastronomie française, est enveloppé d'un mythe fascinant qui continue d'intriguer les amateurs de pâtisserie. Selon la légende, les sœurs Tatin, restauratrices à La Motte-Beuvron, auraient créé cette délicieuse tarte par accident. L'une d'elles, en oubliant de mettre la pâte en dessous des pommes, aurait improvisé en la plaçant au-dessus pendant la cuisson. Une autre version raconte que Stéphanie Tatin, après avoir renversé sa tarte, aurait décidé de la servir à l'envers pour masquer sa maladresse. Pourtant, le grand Larousse gastronomique remet en question cette histoire, affirmant qu'il s'agit d'une simple légende. Les sœurs Tatin, loin d'être maladroites, étaient des chefs aguerris ayant su populariser ce dessert à la fin du XIXe siècle. Dans ce reportage, nous explorerons la véritable origine de la tarte tatin et la manière dont elle a conquis le cœur des Français. La tarte tatin, véritable emblème de la gastronomie française, est plus qu'un simple dessert. Elle est le fruit d'un savoir-faire ancestral et d'une passion pour la cuisine. Originaire de La Motte-Beuvron, une petite commune du Loir-et-Cher, cette tarte aux pommes caramélisées a su conquérir le cœur des gourmands à travers le monde. Son histoire remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque les sœurs Tatin, Stéphanie et Caroline, tenaient leur hôtel-restaurant. Ces deux femmes déterminées ont su allier tradition et innovation, créant ainsi une recette qui perdure jusqu'à nos jours. En effet, la tarte tatin est le symbole d'un héritage culinaire français qui reflète la richesse des produits locaux et la créativité des chefs, tout en étant ancrée dans des traditions familiales. L'un des secrets de la tarte tatin réside dans la qualité des ingrédients utilisés. Les pommes, principalement des variétés comme la Golden ou la Reine des Rainettes, sont choisies pour leur saveur sucrée et leur capacité à se tenir à la cuisson. Dans la région de Sologne, les vergers regorgent de pommiers, offrant ainsi un approvisionnement local et de saison. La technique de caramélisation des pommes dans du beurre et du sucre confère à la tarte une profondeur de saveur inégalée. Imaginez des pommes dorées à la perfection, nappées d'un caramel brillant, créant un contraste sublime avec la pâte croustillante qui viendra les couronner. Cette fusion de textures et de saveurs est le reflet d'un véritable art culinaire, où chaque élément a son importance et contribue à l'harmonie du plat. Au-delà de son histoire fascinante, la tarte tatin a su évoluer avec son temps. Alors qu'elle était initialement réservée aux tables des gourmets, elle est aujourd'hui accessible à tous grâce aux nombreuses adaptations qui ont vu le jour. On trouve désormais des versions salées avec des légumes de saison ou du fromage, apportant une touche de modernité à cette recette traditionnelle. De même, les chefs contemporains, en quête d'originalité, n'hésitent pas à revisiter la tarte en intégrant des épices, des herbes ou même des alcools dans la préparation du caramel. Cette capacité d'adaptation témoigne de la résilience de la recette et de son pouvoir d'inspiration, confirmant que la tarte tatin est bien plus qu'une simple gourmandise.
Elle est un véritable symbole de la créativité culinaire française. Les sœurs Tatin étaient des créatrices culinaires qui possédaient une passion familiale pour la cuisine. Originaires d'une famille ancrée dans la tradition culinaire française, elles ont grandi dans l'atmosphère d'un hôtel-restaurant que leur père avait fondé. Cette immersion précoce a cultivé en elles un profond respect pour les ingrédients locaux et les recettes traditionnelles. En s'installant à La Motte-Beuvron, elles ont su insuffler leur passion dans les plats qu'elles proposaient, transformant leur établissement en un lieu incontournable pour les gourmets. C'est dans cette ambiance chaleureuse et accueillante que les sœurs ont commencé à expérimenter, mêlant créativité et savoir-faire artisanal. La cuisine devenait pour elles un véritable moyen d'expression, où chaque plat racontait une histoire, et où la tarte Tatin allait bientôt s'imposer comme un chef-d'œuvre culinaire. Caroline et Stéphanie Tatin se distinguaient par leur approche novatrice de l'hôtellerie à la fin du XIXe siècle. À une époque où la gastronomie était souvent réservée aux élites, elles ont su rendre la cuisine raffinée accessible à un public plus large. Leur établissement, l'Hôtel Tatin, était non seulement un lieu de repos, mais aussi un véritable temple des saveurs. Les sœurs Tatin, avec leur personnalité complémentaire, ont développé un style de gestion unique, alliant rigueur et convivialité. Elles ont su créer un équilibre parfait entre l'hospitalité et l'exigence culinaire, marquant ainsi leur empreinte dans l'histoire gastronomique de leur région. Leur capacité à attirer une clientèle variée, allant des habitués locaux aux touristes en quête d'authenticité, témoigne de leur talent indéniable pour les affaires, mais aussi de leur passion pour la cuisine. Ce mélange de tradition et d'innovation a permis à leur établissement de devenir un symbole de la gastronomie française. Les sœurs Tatin étaient des créatrices culinaires qui n'ont jamais hésité à explorer de nouvelles saveurs et combinaisons. Leur curiosité pour la gastronomie les a poussées à expérimenter avec les fruits de saison, les herbes aromatiques et les produits locaux. Mais leur génie ne s'arrête pas à la tarte Tatin. Elles ont également introduit d'autres plats emblématiques dans leur menu, chacun reflétant leur passion et leur savoir-faire. À travers leur création, les sœurs ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage culinaire, inspirant de nombreux chefs à poursuivre leur quête de l'excellence gastronomique. La cuisine était pour elles non seulement une carrière, mais un véritable art, un langage universel capable de rassembler les gens autour d'une table. L'Hôtel Tatin figure dans la première édition du Guide Michelin en 1900, et le prestigieux restaurant parisien chez Maxim's en fera l'une de ses spécialités après avoir envoyé un espion dans les cuisines des sœurs Tatin. Leur approche innovante de la cuisine, associée à un savoir-faire traditionnel, a fait de la tarte Tatin un incontournable des tables françaises. Le Grand Larousse gastronomique souligne que l'essor de la tarte ne résulte pas d'une gaffe, mais bien d'une volonté de sublimer les ingrédients locaux, en l'occurrence les pommes, en combinant douceur et acidité. Par ailleurs,
L'excellence de la tarte tatin a permis d'introduire des générations de chefs à cette méthode de cuisson unique qui vise à caraméliser les fruits, créant ainsi une harmonie de saveurs et de textures qui fait encore briller cette création dans les menus contemporains. Des interprétations divergentes sont apparues au fil du temps. Au fil des ans, la tarte tatin a inspiré de nombreuses interprétations et adaptations, mais ces variations ne font que renforcer le mythe qui l'entoure. Des chefs pâtissiers contemporains, en quête de réinvention, ont commencé à explorer de nouvelles avenues, proposant des versions aux fruits exotiques ou des présentations audacieuses. La tarte tatin, bien que simple dans sa composition, repose sur un équilibre délicat d'ingrédients qui apportent à ce dessert sa richesse et sa profondeur de saveur. Pour la pâte, un bon beurre demi-sel est idéal, car il ajoute une touche de caractère qui sublime le goût sucré des pommes. La variété de pommes est cruciale. Les Golden et les Granny Smith sont souvent privilégiées, car elles offrent une belle acidité qui contrebalance le caramel. En plus des pommes, il vous faudra du sucre bien sûr, mais aussi un peu de cannelle pour rehausser les arômes. Un peu de jus de citron peut également être ajouté pour empêcher l'oxydation des pommes et apporter une fraîcheur supplémentaire à la tarte. Chaque ingrédient joue un rôle, et leur qualité peut transformer un plat ordinaire en une expérience culinaire mémorable. La préparation de la tarte tatin est un art qui demande patience et attention. Tout commence par la réalisation du caramel, qui est la clé de cette recette. Dans une poêle, le sucre est chauffé lentement jusqu'à obtenir une couleur dorée, puis il faut le mélanger avec le beurre afin d'obtenir un caramel lisse et brillant. Ensuite, les pommes, pelées et coupées en quartiers, sont disposées dans le moule, en les serrant bien pour qu'elles se tiennent lors de la cuisson. La pâte est ensuite étalée et recouverte sur les pommes, un geste qui rappelle la façon dont un artiste recouvre sa toile. La cuisson au four doit être surveillée de près. Il s'agit de faire caraméliser les pommes tout en cuisant la pâte jusqu'à obtenir une belle couleur dorée. Ce mélange de chaleur et de douceur est ce qui fait de la tarte tatin un dessert si réconfortant. Servir la tarte tatin est une véritable célébration. Une fois cuite, elle doit être démoulée délicatement, révélant son aspect renversé, où les pommes brillent comme des joyaux caramélisés. Traditionnellement, elle est dégustée tiède, souvent accompagnée d'une boule de glace à la vanille ou d'une cuillerée de crème fraîche, créant ainsi un contraste parfait entre le chaud et le froid. La montée en puissance des cafés et des boulangeries artisanales a également permis à la tarte tatin
de s'imposer comme une douceur incontournable. De nombreux établissements mettent un point d'honneur à proposer une version maison, souvent élaborée avec des ingrédients locaux et de saison. Cela permet non seulement de préserver le goût authentique, mais aussi de valoriser le terroir. Par exemple, certaines boulangeries utilisent des pommes de variétés anciennes, offrant ainsi un goût authentique et une texture unique. D'autres encore se tournent vers des méthodes de cuisson traditionnelles, utilisant des moules en cuivre qui favorisent une caramélisation parfaite. Avec l'essor des réseaux sociaux, la tarte tatin connaît une autre forme de renaissance, cette fois-ci à travers le prisme numérique. Les plateformes comme Instagram et Pinterest sont inondées de photos de tartes tatin, présentées sous des angles artistiques, souvent rehaussées de garnitures inattendues, comme des noix caramélisées ou des crèmes fouettées infusées au thé. Cette dynamique numérique fait que la tarte tatin ne cesse d'évoluer, intégrant les recettes familiales et les influences culturelles variées, tout en restant ancrée dans son histoire. Ainsi, elle continue d'être célébrée sous toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus audacieuses. Ce mythique hôtel-restaurant des Sœurs Tatin fut bâti entre les années 1890 et 1894 et a été totalement rénové en 2018, la volonté des propriétaires actuels étant d'en faire un reflet de l'art sologno, dans un écrin d'élégance et d'authenticité, autrement dit d'en faire un lieu incontournable que l'on ne peut que vous recommander. Alors, si vous passez dans le Loir-et-Cher, n'hésitez pas à vous rendre à la Maison Tatin, une très bonne étape à la Motte-Beuvron.